Bonsoir à tous, bienvenue sur La 3. Vous regardez Tam Tam, votre émission citoyenne du dimanche matin, pour ceux qui, comme moi, se lèvent aux alentours de 19 h du matin. Ce matin, donc, nous vous proposons de vous réveiller en douceur, avec un documentaire réalisé par Élise Boone et Mélanie Leclèche, de la SBL Comme un lundi. Intention, c'est le portrait d'une famille d'aujourd'hui, qui n'est pas forcément raccord avec celle figée dans les petits cartons, comme celui-ci. Dans ce document, Elali, Eva et leurs parents nous parlent de leur histoire familiale, de leur attachement et de leur amour les uns pour les autres. La SBL Comme un lundi propose une pédagogie innovante autour des thèmes de la citoyenneté et des médias par le biais d'animation et de réalisation pas piqué des hannetons. Je vous propose d'abord de faire la connaissance de Élise Boone pour en apprendre un peu plus avant de regarder le documentaire. C'est tout de suite, c'est Tam Tam. Alors, la petite vidéo que vous allez voir est une vidéo qu'on a réalisée pour la SBL Comme un lundi. C'est une SBL qui fait de l'éducation aux médias et de la réalisation documentaire, avec comme ligne de fond la jeunesse. Mon intention pour intention, c'était de montrer qu'il y avait plein de modèles familiaux différents et qui peuvent tous fonctionner. Qu'on n'est plus du tout dans les familles classiques, un papa, une maman, un ou deux enfants, qu'il y a plein de schémas familiaux différents, mais qu'il y a une essence qui est la même. Dans toutes ces familles qui fonctionnent, c'est que les enfants sont aimés et qu'on respecte leurs trois fondamentaux. La volonté, c'était d'être hyper proche autant des enfants que des parents, de les filmer à leur hauteur. C'est pour ça qu'on a fait une interview à hauteur des parents dans le canapé dans le salon et une interview à hauteur des enfants dans leur salle de jeu en haut pour découvrir vraiment leur intimité et écouter leurs paroles à leur niveau. Et donc vous verrez dans la capsule qu'on filme les parents sur un canapé et en fait nous on est sur le canapé d'en face avec les deux petites sur les genoux qui sont en train de chipoter à la caméra et de regarder tout ce qu'on fait. Donc c'était un tournage très familial en fait, on est vraiment rentré dans la famille. On va dessiner d'abord papa. Oui. Lui, qu'est-ce qu'il compte? Et moi, je vais dessiner maman. Maman, il était tout petite avant. Donc, j'ai fait maman toute petite. Et maintenant, il faut faire nous. Eva, elle est un peu plus grande que la vie. Notre histoire géographique est un petit peu compliquée. Moi, je suis française, on s'est rencontrés quand on travaillait en Italie. Puis, toujours pour des raisons de travail, on est venu ici en Belgique. Et donc, c'est en Belgique qu'on est devenu une famille, il y a 1 an et demi. On a essayé d'avoir des enfants de manière plus classique, on va dire, et puis finalement, on s'est heurté à la nature, qui ne l'a pas voulu. Mais on était d'accord tous les deux pour créer une famille, quoi qu'il arrive. Donc l'adoption, après, ça devient une solution qui s'impose assez naturellement. En fait. Nos familles ont des cas d'adoption. C'était pas quelque chose de neuf pour nos familles et on a été appuyés de façon... c'est extraordinaire, quoi. Bertie, la cousine, Bastien, le cousin, Simon, le cousin. Eulalie, la petite, Eva, la grande, mais quand elle avait 4 ans. Et les associations d'adoption internationale pensent à l'enfant avant de penser aux parents adoptants et réussissent à nous faire comprendre que ce qui compte le plus, c'est de réussir à attacher l'enfant aux parents. Mais ils oublient tous de dire que les parents aussi vont tomber amoureux de leurs enfants. Et ça s'est fait d'une manière tellement... ça a été un choc émotif et une telle charge d'amour qui est arrivée tout d'un coup et que j'en ai presque voulu aux associations de ne pas nous avoir prévenu que moi je tomberais aussi amoureux de mes enfants que là. Nous, on est tombé amoureux d'une photo. Et cette photo-là, on l'a chérie. Elle est là, d'ailleurs. Elle est là, on l'a chérie pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et c'est quelque chose qui va contre toute espèce de... Ça va contre la raison, quoi. Franchement, c'est pas rationnel d'agir comme ça. Oh oui. Toi, la
Moi, par exemple, qui ne suis pas du tout d'un naturel jaloux, je dois avouer que les 6 premiers mois, si une autre femme arrivait à capter l'intérêt de mes filles, j'étais un petit peu... J'étais pas très à l'aise, on va dire. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui est lié à l'adoption. Si j'avais été, j'imagine, une mère naturelle, je ne me serais jamais posé cette question de l'attachement. L'attachement, il faut qu'il soit secret, donc forcément, ça nous met dans une situation où on est des parents fragiles au début, parce qu'on n'est pas des parents évidents. On est des parents de fait, mais qui arrivent sur le tard d'une histoire et qui avons à créer l'attachement qui, normalement, se fait de manière plus naturelle. Et vous les avez rencontrés comment, papa et maman? Eh bien, elles sont venues en Afrique du Sud, ils nous ont rencontrés, ils ont demandé de nous acheter, et elles nous ont acheté. Et maintenant, on vit à Bruxelles. On vit plus en Afrique du Sud, on se sépare plus. On est arrivé la veille à Johannesburg. Et le lendemain matin, à 9h, on avait rendez-vous Avec Clémentine. Avec Clémentine. Et on s'est rendu là où elles étaient. Là, on n'est pas fiers. En tout cas, là, moi, je ne suis pas fière avant. C'est Eva qui est arrivée la première, suivie de Lali. Et Eva, on lui a demandé, c'est Clémentine, je pense, qui a regardé Cécile et qui a demandé en anglais c'est qui elle. Et elle a répondu Mamie. Et puis lui, bah, c'était Daddy. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous ronds. Les beaux messieurs font comme ça, encore comme ça. Nous sommes nés en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, tout le monde est brun. Oui. Elles sont nées dans un dentier où tout le monde est dans ta couleur. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas la même couleur? C'est elles qui vont nous dire si on y retourne ou pas. On a fêté notre anniversaire. C'est une autre rencontre. Ça permet de garder présent le souvenir de manière à pouvoir être, que ce soit naturel si jamais elles ont besoin de parler. Mais elles n'ont pas les mêmes besoins. On voit bien qu'elles ont des parcours différents et des manières différentes de vivre les choses. Mais après, on va essayer d'être le plus possible attentif. On ne veut pas qu'il y ait de tabou autour de ça. D'avoir une fratrie, c'est une idée qu'on a depuis le début. Le fait qu'elles soient deux, qu'elles puissent parler entre elles, qu'elles sont toujours en partage d'une expérience, moi je trouve que c'est formidable. Et il me semble qu'il y a beaucoup de points positifs à retenir de cette expérience pour les deux en fait, pour nous quatre. Pour toi, c'est quoi une famille? Pour moi, c'est un bonheur. C'est un bonheur de vivre ensemble. Nous sommes de belles familles. Vous êtes une belle famille? Ouais. Une boule d'amour. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Tam Tam et ce documentaire Intention, production de l'ASBL comme un lundi. N'hésitez pas à le retrouver sur notre site internet télévisiondumonde.be et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne pour un autre. Excellente soirée à tous sur la 3.